Nous reprenons donc ce soir notre étude de ce que nous appelons les écoles de mystère. Si vous avez suivi notre podcast, la semaine dernière, nous avons donc édité un podcast à ce sujet et on avait eu certains problèmes techniques. Donc, on reprend ce soir. Et c'était pour vous dire que cet enseignement, c'est on va dire une réflexion du vénérable maître Michael pour essayer de comprendre comment fonctionnent les écoles de mystère et pourquoi il est très important de savoir quels sont ces 7 aspects qui vont définir qu'une école est une école de mystère. Parce que c'est très important pour une personne qui veut s'affilier justement à une école initiatique de savoir bien choisir son école de mystère. Quand on parle d'école de mystère, on va le voir, c'est un terme générique. Ça veut dire qu'elle n'appartient pas à un courant unique. Elle a, comme on l'a vu la dernière fois, au travers de l'histoire, les écoles de mystère ont grandi, ont fleuri dans différentes traditions. Aujourd'hui, la gnosis représente ce que nous appelons une école de mystère. Il y a d'autres endroits sur la planète où ces 7 aspects vont aussi apparaître dans une école de mystère qui ne portera pas ce nom de gnosis. Mais ce soir, nous allons donc reprendre notre étude et pour bien définir ce qu'est une école, juste 2 petits mots. C'est un endroit physique où un enseignement va être donné. C'est très important de savoir qu'une école de mystère, elle a une existence physique et elle va proportionner à ses élèves un enseignement qui va permettre à cette personne de développer sa connaissance de pratique ou sa connaissance on va dire, de ce qu'est l'éveil de la conscience, de ce que sont les mystères de la vie, les mystères de la mort, les mystères de la création, les mystères de l'univers. Et tout ça, c'est ce que nous offre une école de mystère, tout cet enseignement. Et quand on parle à un autre niveau d'un collège, c'est comme on va dire, un statut plus Supérieur. élevé, ouais, encore d'une école. C'est quand véritablement les personnes qui font partie de cette école de mystère se lancent sur le chemin initiatique. Donc voilà, c'est peut-être une différence qu'il fallait rappeler. Et une école de mystère, elle doit nécessairement, et on va commencer avec le premier aspect, enseigner quelque chose qui est une base, qui ne peut pas manquer. Donc, on va commencer, c'est le premier point dont nous parle le vénérable maître Michael. Et ce soir, comme intervenant, nous avons Fernando. Bonsoir Fernando. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Andrea, bonsoir Isiar et à l'audience. Et je réfléchissais, donc, quand on parle d'une école, on imagine toujours qu'il va y avoir donc un niveau supérieur, c'est ça? Ça serait le collège. Oui. C'est là que le maître Lakshmi disait qu'on peut recevoir aussi l'enseignement qu'on appelle dans l'ésotérisme l'enseignement hermétique. Parce que l'hermétisme, les premières chambres, la deuxième chambre, la troisième chambre d'une école de mystère, on doit considérer qu'il va être enseigné dans une école. Il y a 4 murs Oui, autour de absolument. la personne. Ça, c'est une chambre. Et pendant que les connaissances hermétiques peuvent être des mots du maître au disciple n'importe quand, n'importe à quel moment, ou dans quel endroit, parce que ça va aller de conscience à conscience, de cœur à cœur. Donc ça, c'est encore un niveau qui dépendra 100% de l'éveil du disciple, de pouvoir le capter. Donc, dans des collèges, va exister ce type de transmission de connaissances hermétiques. On le voit certainement si vous avez lu certains écrits sur le Christ et sur la façon dont il enseignait à ses disciples. Par exemple, dans les évangiles apocryphes, vous comprendrez certainement cette définition des collèges. Et maintenant... Et la conception des chambres aussi, parce qu'au public, il parlait des paraboles. En parabole. C'est-à-dire que ça, c'est les gens qui ne sont même pas dans les chambres, ne sont pas dans l'école. Donc, ils parlent en parabole. Et là, ce soir, nous avons également, en tant qu'intervenante, Itziar. Bonsoir, Itziar. On ne t'entend pas. Maintenant, bonsoir à tout le monde. Et oui, j'écoutais ce que vous avez dit et j'ai réfléchi aussi que vraiment, quand une personne est toute seule, peut étudier beaucoup de livres, peut écouter aussi des conférences, mais en partageant avec les autres, c'est quand il peut avancer vraiment sur son chemin, il est
cette personne n'est pas enfermée dans ses idées toute seule. Et c'est dans les partages qu'on peut, dans une école qu'on peut avancer. Ça va faire l'objet justement d'un des aspects nécessaires de... Je ne sais pas d'une si c'est le école de moment de le mystère. dire, mais ça m'a attiré le souvenir de quelqu'un qui m'a dit, il y a quelque temps, c'était une personne intéressée pour la spiritualité. Mais donc, elle voyait que les gens autour de lui n'étaient pas. D'accord? Donc, cette personne m'a dit, ah non, je me renferme dans ma chambre toute la journée parce que je n'ai marre de trouver des gens qui ne sont pas. Et ça, c'est justement un manque de compréhension de qu'est-ce que c'est l'école, le collège, la vie, les gymnases, l'élimination de l'ego. Donc, si cette personne arrive à comprendre les instructions d'une école de mystère, elle va voir que l'école va nous mettre à épreuve pour pouvoir nous connaître. Si on s'éloigne de plus en plus, et comme on dit Etiar, ça va être très, très limité le développement des disciples. Alors, on va Mais commencer. c'est intéressant aussi dans le sens où quand les parents envoient leurs enfants à l'école, dans le monde physique, c'est aussi pour une question de sociabilisation. C'est parce que l'enfant doit apprendre aussi à vivre avec les autres. Ça, c'est aussi un des attraits de la société. C'est vraiment pour voir, comme tu le disais, Etiar, partager. Donc, le premier point dont nous parle le maître Michael, alors on va voir que c'est 7 aspects. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, le numéro 7 en Oui, aux 7 logos de cette planète. Exactement. Donc, chaque aspect est lié à un logos. Donc, le premier aspect, c'est la Lune, c'est Gabriel. Et en général, Gabriel, la Lune, et on va dire, c'est le domaine de cet archange, c'est le foyer, la famille. Et c'est la base de notre existence physique. C'est nous développer dans ce contexte-là. Donc, le maître Michael nous dit qu'une école de mystère, elle doit être basée, elle doit être construite sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience. C'est ça, en fait, les murs dont tu parlais, cette construction, le sol, etc., les fondations de cette maison, c'est ces 3 facteurs de la révolution de la conscience. Ça me rappelle une chose, l'idée christique que la maison doit être fondée sur une pierre. Après qu'on connaît que le symbole de la pierre, c'est le sexe. Donc, cette école doit être fondée aussi sur le mystère de l'alchimie. Ça va être un autre point. Ok, mais ça, comme les 3 facteurs sont compris aussi la partie alchimique, Mhm. si ça manque, comme base, c'est la première chose qu'on va trouver dans l'école, c'est Ouais, les c'est vrai. premières, le numéro 1, la lune. Et s'il manque la partie alchimique, s'il manque le sacrifice pour l'humanité, et s'il manque les connaissances de la mort psychologique, et l'école, elle est mal fondée. Donc, justement, Itzia, je ne sais pas si... Oui, je pense qu'on peut trouver un parallélisme avec la vie quotidienne. Et, par exemple, dans un couple, ils doivent avoir comme un objectif commun pour que les couples peuvent fonctionner. Et les mêmes choses arrivent dans une école de mystère. Les 3 facteurs sont comme l'union des personnes qui sont dans cette école, parce que, par exemple, si veulent faire un travail spirituel, mais la personne n'est pas intéressée dans ce travail dans soi-même, de mourir dans les agrégats psychiques, les mauvaises habitudes, il ne va pas arriver à bon port parce qu'ils ne sont pas un objectif commun. Les 3 facteurs, c'est ça, c'est comme les glus, les sémances qui ensemble tout. C'est très juste. Il fait aussi référence à ça, un enseignement qui disait le maître, imaginons qu'une personne ne veut pas mourir, éliminer l'ego, elle vient de la gnosis, et chaque semaine, il va entendre parler qu'on doit éliminer l'ego, la personne va souffrir pour rien. Donc, c'est vraiment important de comprendre pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes dans cette école. Imaginons dans le cadre exceptionnel, quelqu'un arrive à la gnosis, mais je ne sais pas, intéressé par les ovnis, pour les... Je ne sais pas, pour un aspect secondaire que ce n'est pas la basis, justement, va être une souffrance continue. Donc, cette souffrance va exister pour la mort de l'ego, mais pas pour l'âme. L'âme doit être contente de ce qu'elle est en train de faire. Je vais ajouter une chose. Dans ces jours, j'étais en train de lire un peu pour pouvoir
me faire comprendre avec les gens de l'Inde, les étudiants des gnostiques de l'Inde, l'histoire, comment ça s'est passé entre maîtres et disciples, les gourous, parce qu'ils ont une culture autour de ça très, très forte, très, très solide. Je voyais par exemple, j'ai pris un cas qui est bien documenté dans l'histoire, c'était un des maîtres de Milarepa et Tilopa. Donc à l'époque, par exemple, il prenait un disciple et il va vivre avec le disciple 24 heures presque, pendant 12 ans en l'enseignant et en pratiquant les choses. D'accord? Donc chaque année, il va donner un enseignement, par exemple, un an, voyage astral. Donc cette année, la seule chose que tu dois te préoccuper, c'est apprendre les voyages astrales. Et le maître va être avec lui chaque jour pour donner encore des détails, pour voir comment il progresse, etc. L'année passée, et chaque année, il apprenait quelque chose. À la fin des 12 années, il était un disciple vraiment préparé, éveillé pour aller fonder son propre école. Et ça, c'est comment c'est succédé ça? Ça s'est passé comme ça aussi en Égypte. Un disciple arrivé en Égypte, les premières années, qui s'appelle de 10, 20 ans, le disciple va être soumis à une discipline pour l'éveil de la conscience, la mort de l'ego. Après qu'il éveille, les maîtres vont l'enseigner les mystères de l'alchimie sexuelle. Avant, non. Avant, il doit être resté célibataire, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pour des raisons que je n'aurai pas le temps d'expliquer en détail, mais peut-être vous pouvez imaginer, pour la condition du monde, de la vie quotidienne, de nos compromis que nous avons avec la partie horizontale de la vie, nos engagements de la vie horizontale, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dépenser 12 ans pour un disciple, pour 5 disciples dans un endroit fixe. C'est pas la même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit vivre presque tout en même temps. Donc, on va prendre les 3 facteurs en même temps, les mettre ça mal l'enseigne. Tout le gnosis, et on doit comme apprendre à partager notre temps pour l'alchimie, pour la mort de l'ego, en profitant des événements pour révéler la conscience. Et la nuit, on va faire la pratique pour les voyages astrales. Donc, c'est différent la didactique. Aussi, comme le monde est devenu plus compliqué, nous recevons tous les outils en même temps. Il y a voilà. Une tradition, la Kabbale, qui dit qu'un homme doit d'abord vivre sa vie et ensuite, aux alentours de 40 ans, il peut étudier la Kabbale. C'est-à-dire que ce soit une personne qui soit religieuse toute sa vie, et ensuite elle a le droit, entre guillemets, d'entrer dans les mystères à 40 ans. Mais voilà, du coup... Ça, c'était avant, non? Imaginons aujourd'hui une personne, si on va attendre parfois, je vais attendre qu'il va être 40 ans pour l'enseigner la gnosis, peut-être il est passé le moment où il pourrait avoir la disposition. On ne peut plus calculer parce que la vie d'aujourd'hui, elle est très forte et elle est très... elle touche beaucoup la personne. Donc, il y a des cas, il y a des cas. Non, je même pense non. Aussi, pardon. Je pense aussi que ça doit avoir avec que maintenant c'est l'âge du berceau. Donc, c'est tout un peu plus accéléré. Oui, ça a un sens aussi. C'est plus révolutionnaire. On peut pas... Il y a des gens qui, dans 2 ans, avec des mauvais comportements et tout ça, peuvent détruire tout son corps physique, son énergie. Donc, on ne peut pas attendre aujourd'hui. Donc, à l'époque de Christ, pour participer à la deuxième chambre, on devrait avoir au minimum, je pense, 35 ans, 40 ans. Imaginons, aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Ça ne fonctionnerait pas. Non, et même peut-être parce que justement, beaucoup d'énergie aura été dépensée, une énergie qui ne pourra pas être récupérée pour véritablement aujourd'hui faire un travail spirituel complet. Parce qu'avant, les gens, ils dépensaient peut-être pas autant d'énergie, mais aujourd'hui, on est tellement bombardés, on est comme des réservoirs d'énergie un peu percés parfois, donc il faut faire... C'est pour ça ce terme d'hermétisme. Il faut aussi, nous, savoir protéger notre fréquence vibratoire, nos énergies pour pas les gâcher. Mais à l'époque, la vie était beaucoup plus, on va dire, lente déjà. On n'était pas bombardé par des trucs qui nous exigeaient la rapidité, l'efficacité, etc. Donc, il y avait d'autres ressources, on va dire. Et pas autant toxiques. Voilà. Je me rappelle les gens qui ont travaillé dans un certain endroit agnostique. Ils travaillaient justement avec Titian, on venait de parler de lui. Ils étaient des jeunes. Ils disaient qu'ils n'avaient pas la même force parce que le corps physique que nous avons a été déjà d'une autre génération. On a beaucoup mangé des McDo, des choses qui ont une
une énergie vitale très, très faible. Donc, les gens de notre génération, si vous vous rappelez, Robinson aussi, il parlait de ça, sa génération est beaucoup plus forte que celle de sa fille, Mhm. pour le travail physique. Donc, il a beaucoup eu la chance d'avoir un corps physique formé avec de notre nourriture naturelle, etc. Bien. Alors ça, c'est bien ce que tu disais, Etiar, parce que tu faisais référence à peut-être à un enseignement ou à des écoles aujourd'hui de l'ère du Verseau, et l'ère qui nous précède, c'est l'ère des poissons. Et justement, là, on va passer au deuxième point, et on va voir que dans le deuxième point, il va falloir comprendre qu'il faut laisser de côté justement les enseignements de l'ère du Verseau parce qu'ils sont plus... De poissons, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Il faut laisser de côté... Bah oui, peut-être je m'avance parce que maintenant, on va rentrer en Capricorne, donc ça, on est pressé déjà d'y arriver. Non, on va se calmer. Il faut laisser de côté les enseignements de l'ère des poissons parce que c'était un enseignement qui était plus, on va dire, concentré sur l'intellect. Et c'était, en fait, on va dire, c'était un autre objectif, puisque tu as parlé de ça aussi, qu'il faut avoir un objectif. C'est un autre objectif. Et là, justement, on passe au deuxième aspect. Et là, il s'agit... Attention, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'Andrea vient en train de dire, si vous avez essayé de lire, par exemple, un livre de Blavatsky. Oui, j'allais y venir. Ah, d'accord, allez. Il fait des spoilers sans le savoir. Donc, on va passer au deuxième point, et ça, c'est Mercure. Et c'est la planète Mercure, c'est... Donc, c'est le dieu Mercure, Hermès, et c'est celui qui est chargé de la médecine, c'est celui qui est chargé de la communication, du mental, du commerce, etc. Mais là, ce qui nous intéresse, le point particulier qui nous intéresse, l'aspect, c'est la logique. Il faut qu'une école de mystère, elle, soit basée sur la logique. Il faut qu'il y ait une logique physique et une logique ésotérique. Et le maître Michel nous dit qu'il existe de très belles écoles. Des écoles voilà, qui apportent des choses aux personnes, hein, qui cherchent peut-être une échappatoire au monde matériel, mais elles ne sont pas concrètement dirigées vers un travail spirituel, vers ce qu'on disait tout à l'heure, l'éveil de la conscience, les 3 facteurs de la révolution de la conscience, donc l'élimination de l'ego, la naissance, la deuxième naissance et le sacrifice pour l'humanité. Ces écoles-là, elles, on va dire, c'est pas leur tonique, elles vivrent pas avec ça, même si elles sont très belles. Et il dit aussi qu'il y a des enseignements, par exemple, aujourd'hui, même nous, ça nous coûterait des enseignements de l'ère des poissons, ça nous coûterait de revenir en arrière. Par exemple, essayer d'ouvrir un livre de Blavatsky, comme disait Fernando, ou de Rudolf Steiner. Oh, alors là, c'est... Quand tu arrives au dernier paragraphe, tu oublies. Dans une page, tu arrives à la fin de la page, tu oublies ce que tu as lu au début. C'est impossible. Tu dois méditer ça un mois. C'est super intéressant, c'est très, très intéressant. Mais aujourd'hui, on a besoin de choses pour notre quotidien, pour savoir comment on va agir par rapport aux événements qui sont en train de cristalliser un espèce de nouveau monde, un nouveau monde matériel, de plus en plus matériel, vers une transhumanité, etc. Donc, il nous faut des réponses tchac-tchac, hein, des stratégies. Au Brésil, il y a une blague qu'on fait dans les groupes de WhatsApp, c'est quand quelqu'un envoie un texte que c'est trop long, les gens écrivent en bas, est-ce qu'il y a la version Netflix déjà, comme on dit, parce que les gens n'ont plus l'énergie de lire un texte long, donc ils préfèrent avoir une photo. La version filmée. Ou un film. Non, c'est une blague en disant ne m'écris pas beaucoup. C'est une réalité. C'est de plus en plus difficile pour la plupart de l'humanité de lire une chose concentrée. Donc le langage de Maître Samael, c'est incroyablement, c'est surprenamment parfait pour l'ère du Verseau, parce que c'est agréable de le lire. Chaque phrase a un sens et ça nourrit la conscience et ça nous donne les outils nécessaires. Voilà. Et l'idée aussi, c'est de savoir que l'école, elle doit respecter certaines choses pour qu'on y trouve une logique. Par exemple, une école qui ne respecterait pas l'individu, qui ne respecterait pas la famille, on n'y verrait pas de logique pour une école de mystère, parce que justement, on doit concrétiser notre œuvre spirituelle dans cette vie. Et la vie même, comme nous dit le maître Samael, est notre initiation. Ça me fait penser à une chose. Je ne sais pas, Etiar, si tu veux dire quelque chose, tu Etiar peux ouvrir le microphone et tu nous coupes. Hein. Tu interviens quand tu veux. Hein. Oui, non, la conscience, la logique, ça a à voir avec avoir une cohérence avec ce qui enseigne et ce qui fait.
Donc, on peut peut-être parler d'amour ou de donner paix aux autres, mais avoir la logique, c'est aussi de faire et de donner l'aide aux autres, de donner l'amour, de vraiment, je pense que c'est ça la logique, que ces deux choses sont en équilibre, ce qu'on parle et ce qu'on fait. C'est Exactement. très bien. Et je pense aussi une phrase de Victor Hugo, un dialogue qu'il y a dans Les Misérables où il dit que la science et la conscience. Donc la conscience, c'est la science qu'on a incarnée. C'est bien, je te rappelle? Oui, parce que c'est comme si il voulait nous expliquer qu'on doit vivre avec la science. C'est-à-dire si la personne, elle vit avec la science, ça veut dire qu'elle est consciente de ce qu'elle fait. C'est-à-dire, Je disais ça parce que la conscience, c'est comme une énergie qui est une force, un principe spirituel qui connecte toutes les parties de l'être. Mhm. Donc, Itziar disait par exemple, il y a une logique parce que la personne enseigne une chose, il vit la même chose. Donc, la conscience, elle va toucher tous les aspects. C'est qu'on a dans notre mental, on a aussi dans notre cœur, on a aussi dans notre vie, on a aussi dans notre volonté. C'est ça la conscience, elle s'est fait voir pour ça. Donc, la conscience, dans ce dialogue de Victor Hugo, elle parlait de la science. Et après, ça nous amène dans un autre enseignement de Maître Laxmi qui s'appelle Vivre Selon la la science. science. Mais C'est pour un autre jour. c'est parce qu'il disait que quand on arrivait justement à vivre cette science innée, la science innée, c'est la conscience. Donc voilà, c'est ça que Victor Hugo nous explique. Mais là, pour revenir donc aux écoles de mystère, comme tu le disais, Itziar, au début, tu disais oui, le groupe, c'est bien parce que justement, on va partager. Si la personne elle est isolée, elle ne pourra pas dialoguer, etc. Donc nous, ce qu'on cherche aussi dans une école de mystère, c'est pouvoir analyser les mystères. C'est-à-dire une personne qui ne s'intéresse pas au mystère, elle a rien à faire dans une école de mystère, c'est logique. Et ce qui va différencier donc ce point-là de Mercure d'une école qui n'est pas une école de mystère, s'il n'y a pas cet aspect-là, ça va être une école où on va mal parler des autres, on va mal parler d'autrui, on va, au lieu de partager, au lieu de dialoguer, au lieu d'utiliser cette communication de manière positive, on va dire ah non, les autres écoles sont méchantes, elles sont mauvaises, la personne qui guide ou le maître tel, il n'est pas bien, etc. Et ça peut pas être un sujet de discussion ou de dialogue dans une école de mystère. C'est pas possible. C'est cohérent. C'est-à-dire là, nous sommes en train de voir ce que le médecin m'a dit, de toujours insister sur nous regarder nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on doit régler dans notre propre vie, dans notre propre intérieur. Sinon, si nous sommes très préoccupés de voir qu'est-ce que font les autres, il y a une discrépance avec cet objectif. Donc, on va perdre du temps, de l'énergie, de la conscience même en cherchant à régler les autrui au lieu de profiter de ça pour nous régler nous-mêmes. Et comme on avait parlé justement dans la vidéo précédente, on avait parlé d'un maître de sagesse qui était le fondateur des écoles de mystère, et c'était Sanat Kumara. Et pour qu'il y ait une école de mystère, il faut qu'il y ait un maître de sagesse à la tête de cette école. C'est autre point? Non. On est toujours dans la communication, dans le point de Mercure. Et dans l'analyse, enfin, c'est le chef, on va dire, c'est le maître de sagesse de cette école. Il va pas chercher à avoir une quantité astronomique de personnes autour de lui. Parce que pour partager les mystères, il a besoin de personnes qui soient intéressées par les mystères, qui cherchent cette logique, qui cherchent à utiliser le bon sens. Voilà. Donc, ça va aussi faire une grande différence dans le sens où il va pas chercher des disciples à tour de bras. Il va chercher des disciples pour Dieu et pour l'âme. Voilà, c'est ça aussi, c'est une grande différence. Maintenant, on passe au troisième point. Et là, nous sommes à Vénus. Donc, c'est l'archange Uriel. L'amour. Entre autres. Aussi. Oui. La beauté, l'inspiration. Oui. La partie alchimique, peut-être. Ben oui. Je sais pas. Je sais pas par cœur les points. Tia? Non, je ne connais pas encore non plus. Mais j'imagine que se relationne avec
avec Ah, ce que tu Et alors, le maître Michel nous dit que ça a à voir avec l'aspect alchimique. D'accord. Et donc, il nous parle effectivement de cet aspect, mais il nous parle par rapport à ce que le maître Samael nous enseigne, que en fait, l'aspect alchimique, il a 3 étapes. Et ça, c'est quelque chose qu'on enseigne donc dans le Dans cours la de première, première chambre. oui. La transformation, la transmutation, la transsubstantiation. Et là, le maître Michel, il met l'accent sur la transsubstantiation. Une école de mystère, elle va donc pratiquer les mystères de la transsubstantiation. Oui, c'est ça. Le maître Samael, une des dernières choses qu'il a dit, on insiste toujours dans ses enseignements à Guadalajara, que c'est les congrès les plus importants que le maître Samael a réalisés. Il a parlé de ça. Vous trouvez les Christ dans la liturgie et Samael dans le cœur. Donc, il est maître Lakshmi a une chose qui m'a beaucoup, comment on dit, choqué, frappé. C'est quand il a parlé que la gnosis aussi, dans la gnosis, on a plusieurs caractéristiques des personnes. Par exemple, il y a des personnes qui sont liées à la charité. Non, donc, le maître Samael a laissé 5 institutions, ça serait pour un autre jour pour parler de ça, mais personnes qui sont plutôt dédiées à la partie anthropologique, d'autres qui sont dans la partie de la diffusion, d'autres qui sont pour la partie mystique, etc. Il disait, mais nous allons nous trouver tous autour d'une table pour la transsubstantiation. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce serait aussi comme dans un foyer, cet élément qui a uni un homme et une femme, l'amour et la partie alchimique, qu'ils ont attiré pour qu'ils puissent fonder un foyer. Et après, peut-être ils vont avoir des enfants, les petits-filles. Ça, c'est la basis qui a commencé ça, c'est l'amour, c'est la partie de Vénus. Et on voit aussi ça dans une école, dans l'aspect de la transsubstantiation. Et là, le maître Samael nous explique la transsubstantiation et le maître Michel nous dit que c'est comme une lumière qui est déposée dans le cœur de la personne qui assiste à ces mystères et qui participe au mystère de la transsubstantiation. Et cette lumière qui est déposée dans le cœur, elle est, on va dire, elle va prendre part à une grande partie d'échecs à l'intérieur de la personne. Et si vous voyez on va dire le jeu d'échecs, il y a des carrés qui sont noirs, d'autres qui sont blancs et qui se juxtaposent. Et il y a cette grande bataille à l'intérieur de la personne qui veut sortir de ces ténèbres pour parvenir à la lumière. Donc, et ça, pour ça, on a besoin de préserver et de vivre les mystères de la transsubstantation. Maintenant, Itziar, si tu veux dire quelque chose. Oui, je voulais partager que j'avais une personne dans ma famille qui il était très intéressé dans des communautés agricoles, de vivre ensemble avec d'autres personnes. Et il cherchait partout. Et à la fin, il s'est rendu compte que toutes les communautés qui n'avaient pas un point en commun, que c'était ça, la transsubstantiation, ils tous fracassé, se dit comme ça, fracassé. Parce que vraiment, l'aspect divin, c'est aussi le lion qui fait que peut avancer. Si on oublie ce côté-là, même n'a pas de sens de faire les autres choses parce que ça, c'est aussi un des points qui vont faire que les personnes peuvent surmonter les adversités parce que on ne fait pas les choses pour cette vie physique et matérielle, sinon on a un objectif supérieur. Ça me rappelle une chose que tu viens de dire. Quand on était en Uruguay, à Rocha, c'est une ville d'Uruguay, il y a un balnéario, comme on dit. Il y a une plage qui s'appelle La Paloma. Tu connais, Itia? La Paloma Roche? Non. Mathias, probablement. Et il y avait un frère gnostique, il était très, très participant des activités. Et son père était propriétaire d'un grand terrain, des lotissements, tout ça. Il voyait que son fils, sa fille était dans le gnosis, il était heureux de participer et tout ça. Et son père venait aussi parfois dans la deuxième chambre. Mais c'est pas trop pour lui-même, c'est plutôt pour ses fils. Il était déjà un vieillard. Bon, il regardait, là, il s'amusait un peu avec les activités, mais il ne comprenait
pas au 100%. Et un jour, il a dit, écoute, j'ai pensé, vous êtes tellement heureux là, vous faites le MISIA, l'activité, je vais vous donner un terrain pour que vous construisiez quelque chose dans la nature. Je dis, ok, c'est formidable. Comme j'étais le missionnaire, il m'a dit, tout, j'ai parlé avec les dirigeants. Et quelques semaines après, j'ai voyagé à Venezuela, j'ai dit au maître Laxmi, maître, il y a quelqu'un qui a fait un cadeau, un terrain pour construire quelque chose dans la nature, pour les rencontres. Est-ce que vous avez un conseil pour une communauté? Parce qu'il y a des gens encore qui maintenant commencent à penser, peut-être on va acheter des terrains à côté, il va faire une petite communauté. Il les maître Laxmi, la première chose qu'il a dit, c'est, il a dit, la première chose qu'on doit avoir dans une communauté, c'est un hôtel. Mais pas un hôtel. Oui, c'est comme dire, c'est la référence ésotérique, liturgique, la transubstantiation. Un endroit Oui, officiel. c'est ça. C'est ça. C'est un synonyme de dire un lumisial. C'est la première chose qu'on doit avoir pour la communauté, c'est ça. Parce que si on va avec d'autres idées, on va aller parce qu'on va planter, parce qu'on va, je sais pas, faire ça, et l'autre, aller à la nature, faire la pratique. Mais on n'a pas cet élément qui va nous réunir autour, il va nous donner cette force pour nous sanctifier. Tout ça, ça va pas. Et après, à niveau personnel, justement, la transmutation. Allez. Donc, on va passer au 4e point, et c'est quelque chose auquel tu as fait référence, Itziar. Spoiler. Donc, on arrive au soleil, à l'archange Michael, et là, le 4e aspect, c'est la vie. Donc, il faut que cette école de mystère, elle ait une vie, parce que sinon, il n'y aurait pas de dynamique de groupe. Il faut que le groupe il soit tout le temps dans un dynamisme. Et donc, s'il n'y a pas ce phénomène de mouvement, il y a une sorte de pétrification. On est comme dans une espèce de routine. Et ça, c'est dangereux parce que les gens restent avec leurs certitudes. On a énormément de certitudes dans plein de domaines qui fait qu'on croit qu'on comprend les enseignements, mais en fait, on ne les a pas compris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été en face de personnes qui peut-être ont une perspective différente. Ça ne veut pas dire que les uns ont plus raison que les autres, etc. Simplement qu'il faut ajouter à notre perspective l'expérience du groupe, l'expérience des autres, ce qui permet une flexibilité et justement ne pas tomber dans cette pétrification. Oui. Et juste, on a parlé, ça fait pas longtemps, de les 3 maîtres de la loge blanche qui nous accompagnent dans ces moments à la gnosis. Et le maître Samael, il est venu avec toute la force pour casser toutes les barrières qu'il y avait à l'époque. Après, le maître Laxmi nous a donné beaucoup de mystique, une vraie connexion avec ses enseignements. Et maintenant qu'on est avec le maître Michael, il est ça, parce qu'il est vraiment juste le soleil. Et c'est juste de faire vivant ces enseignements et les faire chair et os, comme on dit, dans la vraie vie quotidienne. Et donc, si par exemple, on va dans son convivence, on sait qu'on doit partager, on étude, mais il va y avoir des moments où les gens vont être à la table, ils vont manger tout, ils vont laisser sans rien à d'autres. Donc, c'est là, dans ces moments de la vie quotidienne, où on doit exerciter. Et le maître Michael nous aide dans ces moments à faire ça et nous donne de l'enthousiasme aussi. Exact. Et cet enthousiasme, d'une façon pratique dans un groupe gnostique, dans une école. Par exemple, on parlait il y a quelques minutes qu'une école de mystère, elle doit toujours avoir cet intérêt de transmettre la force et la sagesse qu'elle est en train de recevoir pour l'humanité. Parce que c'est un flux d'énergie. Et si cette énergie ne bouge pas, par exemple, la vie d'une école, l'énergie arrive la connaissance, et ça devrait nous motiver, comme on vient de dire, de pratiquer. Et en même temps, ça nous devrait nous motiver aussi de partager, parce que c'est une partie de la vie de l'école initiatique. On ne peut pas être dans le confort et dire non, on est à l'école, nous sommes bien, on a tout ce dont on a besoin, donc on s'embête plus pour l'humanité, et on va rester tranquille ici en train de pratiquer et on parle avec ceux qui sont déjà. Parce que ça générerait
C'est bien? Générer. Une Générer. énergie involutionnante. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette flux d'énergie, si cette énergie reste stagnée, elle involutionne à un moment donné. Okay? Une autre façon scientifique de voir une chose, c'est, par exemple, parfois c'est pour les conforts qu'une école peut arrêter d'avoir la vie, parce qu'elles sont bien, elles se considèrent bien. Comme on disait André au début, elles croient savoir tout, donc elles ne vont pas chercher à aller plus loin. Elles sont confortables avec la connaissance qu'ils ont. Avec leur certitude. Avec leur certitude. Et une autre chose, c'est quand la personne trouve des barrières, il n'arrive pas à la franchir. Donc, par exemple, on trouve un obstacle dans notre chemin d'une école. On veut faire quelque chose et on n'arrive pas. Et parfois, c'est très, très difficile de franchir cette barrière. Donc, on doit trouver la façon de le faire. Par exemple, si par là, je n'arrive pas, on va chercher comme groupe de continuer toujours à avoir une vie. Qu'est-ce qui se passe si une personne se met face à un mur, il les pousse et n'arrive pas à franchir? Cette force le fait pousser en arrière. Vous comprenez? Physiquement, imaginons une personne qui pousse, cette force va le faire aller dans le sens contraire. Donc, c'est toujours vital pour une école qui a cette vie, il y a le mouvement, il y a l'échange, les nouveaux bouts de type spirituel ou humanistique. Okay. Il y a une dernière réflexion du maître Mitchell qui dit que curieusement, c'est un aspect de vie de l'école de mystère, mais elle est indissociable de la mort. Parce que quand on parle du soleil, oui, c'est la vie, c'est ce qui permet la chaleur, la lumière, c'est ce qui permet de grandir, etc. Mais ce point-là, il est indissociable de la mort parce que, en fait, c'est très lié au facteur de l'élimination de l'ego. C'est-à-dire, pour qu'une personne elle arrête d'être pétrifiée, il faut qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle meure à l'ego. Dès lors qu'elle éliminera ses agrégats psychologiques, elle va libérer son essence et donc elle va augmenter son pourcentage de conscience, sa capacité à comprendre, sa capacité à expérimenter la divinité. Donc, c'est pas du tout paradoxal. Maintenant, on voit dans la nature ça parce que pour qu'une plante nouvelle peut pousser, peut vivre, il doit mourir comme un germe, donc, comme un grain. Exactement. Et maintenant, on arrive au 5e point, et là, c'est la planète Mars, et c'est l'archange Samaël. Et là, qu'est-ce qu'il nous apporte? Je peux dire? Oui. La force. C'est la force. Donc, il faut qu'une école de mystère, elle s'identifie par rapport à la force qu'elle génère. Et cette force, on doit la ressentir dans le groupe. Et donc, ça fait partie de cette structure de l'école de mystère. Appartenir à une école, ça ne veut pas dire qu'automatiquement la personne elle est sauvée. C'est pas parce qu'on appartient à une structure les choses vont se faire d'elles-mêmes et nous on a juste à être présentiellement là dans cette école, pas du tout. Donc il va falloir nous recevoir la force du groupe, mais aussi nous faire un effort pour augmenter cette force, pour que cette force elle soit générée par nous. Donc le groupe, il va créer ce qu'on appelle un vortex d'énergie. Et ça, c'est très important pour soutenir, encore une fois, la vie et tout ce qui va être généré dans cette école pour le progrès spirituel de ses membres. Je me rappelle de quelqu'un, je ne vais pas citer son nom, et à un moment de sa vie, elle avait plus de l'initial, où il vivait, elle avait plus de groupe. Donc, elle participait dans un groupe qui parlait de spiritualité pour avoir quoi chercher à se nourrir. Mais ce qu'elle disait, tu te rappelles, c'est justement ça, il n'y avait pas de force dans le groupe. Donc la personne qui a expérimenté la force se rendrait compte qu'il n'y a pas la force. Si la personne n'a jamais expérimenté la force, peut-être pour elle, tous les groupes sont les mêmes choses. Donc cette force, il y a aussi une expression de l'intégration que nous avons avec l'enseignement de Maître Samuel. Mais pas uniquement pour une question de connaître l'enseignement de Maître Samuel. Oui. C'est le Maître Samuel qui donne la force. Je vais aller un peu de comment le Maître Samuel explique. Il dit dans plusieurs de ces conférences qu'il est Logos de Mars donne la force
Et si l'école ne se comporte pas selon les postulats de la vénérable loge blanche, elle enlève la force. Donc l'école, elle continue un peu à travers une loi d'inertie. Mais finalement, elle perd la force et il ne bouge plus. Donc là, quand cette force, je pense, disparaît aussi la vie. Parce qu'ils vont très liés, je pense. Oui. Et tiens, Oui, ça c'est très très intéressant parce que parfois on a l'impression de que c'est nous comme des humains qui on fait les choses et on oublie que c'est vraiment la divinité, les forces supérieures qui nous poussent à arriver. Et cette force, c'est l'être de chacun les personnes qui font partie du groupe qui donne la force au groupe, au même groupe, mais c'est l'être. ouais. À niveau individuel, oui. À niveau de groupe, je pense que c'est le maître Samael. Mais bien sûr, que c'est les mêmes choses à la fin. Parce que nous avons le maître Samael aussi dans notre être. Et vous vous rappelez peut-être quand le maître Lakshmi disait qu'il trouvait des gnostiques qui disaient « J'ai la gnosis ici dans le cœur ». Il parlait de ça. Il disait « Faites attention ». Parce qu'il disait « Si vous voyez intérieurement, c'est un petit fil de lumière. » Et si la personne dit non, j'ai la gnosis, mais il n'y a pas un comportement, cette fil peut s'arrêter et la personne reste sans force. Donc, c'est super important d'être connecté à l'être et connecté à les sources aussi des forces de lumière. Ça me fait penser aussi à une phrase qui dit que l'être s'humanise et l'homme se divinise. En fait, c'est un échange entre la partie physique de ce qu'est l'être et la partie divine qui est notre être. On doit y mettre de la volonté dans le monde physique et lui nous envoie ses impulsions. La partie de la volonté, c'est ici, il faut faire quelque chose. Quand le maître a parlé les podcasts, c'était lesquels les 14. C'était le maître Michel avec nous. Les 13. 13. Ok, continue. Ah, d'accord. Et donc maintenant, donc Fernando l'a dit, une école, elle perd cette force quand l'école ne répond plus aux critères de la vénérable loge blanche. Ça, c'est clair. Maintenant, donc, nous allons passer au 6e point. Il s'agit de Jupiter et de l'archange Zachariel. Et là, en général, on identifie Zachariel à ce qu'est la justice, mais l'aspect qui nous intéresse de Zachariel là maintenant, c'est le mysticisme. Donc, il faut que cette école, elle démontre que le mysticisme existe en elle. Il y a un disciple argentin qui demande à Maître Lakshmi qu'est-ce que c'est la dévotion, la mystique. Il est à voir avec la volonté, dit le maître. C'est-à-dire faire la même chose chaque jour. Il a répété, parce que ça va créer un facteur de dévotion et de mystique. Ouais, c'est bien, c'est une bonne transition entre les deux points, ça. La volonté, parce que le maître Michel dit que c'est un pont, le mysticisme, entre la personne, entre les mondes internes et le monde physique. Ouais. Oui, justement. Parce que si la personne, par exemple, il y a une partie humaine qui veut des motivations à niveau du sens de la partie visible. Et la mystique, c'est quelque chose déjà qui va en l'invisible. Et comment on fait pour dire à une personne quelle est la motivation physique pour une prière? Il n'y a pas vraiment. Mais si la personne insiste en faire la prière, va éveiller en elle cette pont de sentir des choses qui correspondent à la partie interne, divine, de Dieu, occulte. Oui. Oui. Bon. Parfois, on a un besoin, oui, de prier pour une situation particulière de la vie et parfois on est dans un moment de plus de confort, donc on oublie et il ne faut pas oublier. Exactement, parce que la personne, ordinairement, ce qu'on va voir, c'est la personne va prier beaucoup s'il y a une urgence, s'il y a un cadre critique. Comme au Brésil, s'il y a un cadre critique, je veux des personnes qui vont au numérologue, au l'extraterrestre, à l'église. Ils vont faire tout en même temps, parce qu'ils sont désespérés, par exemple, un problème de santé. Mais après, si les choses vont bien, peut-être elles ne vont pas prier du tout, ou très très peu. Donc on voit que la partie dévotionnelle n'a pas été vraiment
cristallisé. C'était une urgence. Donc, prier dans des moments que nous sommes bien, peut-être on dit pourquoi j'ai prié? Parce qu'on a, on a toujours des choses à perfectionner, on a des gens à aider. Ouais, si on dit que non, notre vie est parfaite, que je m'en doute, comme on dit. J'en doute. J'en doute aujourd'hui dans le prêt-à-terre, mais bon, on peut prier pour les autres qu'on connaît qui sont en train de passer par une situation difficile. Donc, ça serait aussi une partie de dévotion, faire ce lien. Et si nous sommes ça, Andrea parlait d'un pont, et nous serons un pont aussi pour la divinité parce que c'est une personne sur la terre qui est en train de prier. C'est une personne en France qui est en train de prier. Donc, s'il y a au moins un dans une région qui est en train d'attirer une force supérieure. Parce que la loge blanche a besoin de la partie physique. C'est comme l'être. On parle d'une école, non? L'école, c'est une réunion de plusieurs personnes. Mais à niveau personnel, notre être a besoin d'un corps physique pour faire son œuvre spirituelle. Oui. La loge blanche a besoin d'un groupe de personnes pour faire son œuvre spirituelle. Donc, chaque personne qui fait quelque chose pour la loge blanche, c'est super important. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le font. En comparaison à la population. Et il y a un livre du maître Michel qui s'appelle Le pouvoir magique de la prière. C'est un best-seller. Oui. Et donc le maître Michel nous dit qu'un mage, c'est une personne qui arrive justement par ses prières, par son inspiration, par son niveau de conscience, à changer, par exemple, l'ambiance d'un endroit. On peut arriver à changer la fréquence vibratoire d'un lieu grâce à cette magie. Je me rappelle maintenant pourquoi je parlais de la conférence de maître Michel. Vous disiez que c'est bizarre. Le numéro 13, non, le podcast 13. Il y a une chose que le maître a dit, en parlant de la mystique et aussi de la force de la vie. Il disait, est-ce que nous nous rendons compte de la grâce de voir un lumière gnostique, d'être connecté à un lumière gnostique? Combien de pays du monde n'ont pas un lumière gnostique? Il y a beaucoup de pays. Peut-être, même en Europe, il y a plusieurs pays que je ne vais pas dire parce que je ne suis pas 100% sûr, mais il y a plusieurs pays en Europe qui n'ont même pas un lumisiel. Donc, avoir la chance d'avoir un endroit où nous pouvons aller, même si c'est de temps à autre, c'est quand même une chose à valoriser dans cette époque. Et selon les calculs prophétiques qui font tous les maîtres de la loge blanche de tous les temps, de plus en plus, ça va devenir encore quelque chose de plus de valioso d'avoir un lumisiel. Itziar? Je n'ai rien ajouté parce que c'était vraiment parfait. On fait tous les spoilers. Ouais, on fait tous les spoilers. Alors maintenant, on arrive donc au dernier point, et c'est le 7e point, c'est Saturne, et c'est l'archange Aurifiel. Et l'archange Aurifiel, donc, c'est souvent lié à la sagesse, mais c'est lié au mystère. Donc on revient à ce terme de mystère. Et ça me fait penser à un joyau du vénérable maître Lakshmi qui disait que nous devions apprendre à connaître la science qui nous régit. Mais avant cela, il en avait parlé dans un des premiers joyaux, et il disait que, en fait, le 7e point, apprendre la science qui nous régit, c'est reconnaître l'importance de la sagesse, l'acquisition de la sagesse. Pourquoi la sagesse, elle est importante à acquérir. Et la maîtresse Sophia, souvent, elle nous avertit, parce que dans cette époque, l'époque que nous vivons actuellement, avec tous les troubles, toutes les confusions, toutes les distractions, les mystères sont en train de s'occulter de plus en plus. C'est pour ça, c'est plus difficile de trouver une école de mystère, c'est plus difficile de trouver des gens qui s'intéressent à l'école de mystère, c'est plus difficile de donner de l'importance à la lumière, pas pour ceux qui sont sur la route déjà, qui sont sur le chemin, mais peut-être pour les gens qui ont un intérêt déjà, mais qui n'arrivent pas à le stabiliser, cet intérêt. Donc, il faut en profiter et ne pas laisser ces mystères s'occulter complètement. Et voilà. Itziar, si tu veux. Oui. Audio. On ne t'entend pas. C'est que Andrea a dit aussi avant, les mystères, c'est aussi avoir que les choses ne sont pas profanées. Parce que quand c'est tout dévoilé, parfois il y a des gens qui veulent que, par exemple, la gnosis c'est public et que toutes les choses qui appartiennent à la 10e chambre deviennent pour tout le monde.
Et c'est une manière aussi de protection pour que les mystères ne se salissent, ne se salissent pas et aussi qui garde l'intégrité, l'enseignement. Ouais. Regarde comme les choses ont changé aujourd'hui. Et je vois que ça passe pour le livre de Maître Samael aussi. Elle enseigne énormément de choses. C'est vraiment des trésors, le livre de Maître Samael. Il y a moins de gens qui le lisent, qui l'étudient. En comparaison à l'époque que nous avons commencé la gnosis, quand on avait un livre, j'ai un livre, on lisait 3 fois le même livre. Aujourd'hui, la jeunesse de notre époque lit de moins en moins. Je ne vais pas généraliser, dire tous absolument font ça, mais statistiquement, si on va voir dans différents pays, les gens, on mène au moins, c'est pas une critique, hein, attention, on a moins d'énergie pour le faire, d'énergie même intellectuelle, parce que nous sommes bombardés par la partie des réseaux sociaux, et la vie, les contaminations et tout ça, donc endommage la partie éthérique du corps, donc les mystères, pour plusieurs raisons, vont s'occulter. Les mystères s'occultent, c'est un phénomène. Et comme on parlait l'autre jour, je me rappelle qu'Itzia disait, les difficultés, c'est la même d'autre époque, mais il a été transféré dans d'autres aspects de la vie. Il y a une chose de mystère, et les mystères, on ne peut pas les transmettre dans un discours, dans une conférence. Le mystère, c'est quelque chose, chacun va évoquer, il va le développer ou le conquérir par soi-même. C'est un postulat de la sagesse hermétique. Les mystères, on ne peut pas. Ici, c'est une question philosophique. Hein. Si nous n'avons pas arrivé à un certain mystère, ce n'est pas possible de comprendre les personnes qui sont en train de vivre ces mystères. Donc, parfois, c'est normal qu'une personne prenne la vie de Maître Samael et dise « mais je ne comprends pas ». Et voilà, commence pour ce qu'on comprend, qu'il y a beaucoup déjà. Au lieu de se, comment disait enredarse, au lieu de se compliquer la vie avec une chose qu'on ne comprend pas, que parfois l'ego va trouver une chose pour dire non, je ne vais pas faire le travail spirituel parce que je n'ai pas compris ça. Ok, pratique tous les autres qu'on a compris. Et ces autres vont aider. Oui, tiens. Et ça me souvient parce que ces derniers jours, on a réfléchi beaucoup avec Mathias. Et parce qu'on pensait, on a fait des choses quand on était un peu plus jeune, peut-être qui sont des erreurs, et on a payé des karma pour ça. Mais cette karma, nous a donné la compréhension pour avancer et pas faire les mêmes erreurs d'avant. Donc, c'est comme dire, les karmas que nous vivons, c'est la façon qu'on a de pas commettre les mêmes erreurs, mais on ne pouvait pas faire si on ne vit pas. Je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Oui, je crois que j'ai compris. C'est-à-dire, mais il manque un ingrédient là, ce n'est pas uniquement le karma, je pense. C'est aussi le mérite que vous avez conquis pour transformer la souffrance, que c'est le karma, dans un moyen d'arriver au mystère. Oui, et c'est que ça, tu m'as rappelé à ça quand tu parlais, parce que c'est vraiment les mystères et la connaissance arrivent à fur et à mesure que la personne avance dans le chemin et il ne peut pas avancer sans vivre les étapes qu'il doit vivre pour atteindre ça. Donc, c'est comme un processus. Exact. Donc, c'est une caractéristique du disciple. C'est important pour les disciples de le comprendre. On ne peut pas comprendre 100% la vie de quelqu'un qui a un niveau de mystère supérieur au nôtre. C'est pas possible de le comprendre. C'est comme qu'elle parle japonais et on parle l'espagnol. On ne va pas le comprendre. On peut peut-être quelques aspects, mais donc on ne doit pas je répète encore une fois, le mystère, c'est quelque chose qui va venir à travers notre pratique, à travers notre vécu. Il y a un ingrédient, comme Itzia a dit, pendant la recherche des mystères de l'initiation, on paye des karmas aussi, on doit souffrir. Mais si on a tous les aspects antérieurs, on va avoir aussi une motivation
pour continuer à être, comment, perdurer, Oui, à perdurer. à perdurer sur les chemins jusqu'à qu'on les conquérit. L'intellect ne va pas nous donner les mystères. Donc, l'école, il y a les mystères aussi parce qu'il y a des personnes qui sont en train de vivre le mystère. Chaque personne qui est dans la gnosis, il fait un travail spirituel, est en train de faire la conquête des mystères. Donc, il va être une école des mystères. Il y a une chose mystérieuse en parlant des mystères. Dimanche, le maître Michael a parlé d'une chose. Regarde comme ça, c'est une expression de ça. Il disait, l'année 2012, la Loge Blanche a pris une place sur la Terre pour avoir un canal d'expression des mystères des logos. Et là, on voit, par exemple, les conférences de Maître Michel, plusieurs conférences vont être liées au numéro 7, aux enseignements des 7 logos pour une école des mystères. Ça, c'est une, il y a plusieurs. Les 7 Jésus d'initiés, et d'autres. Il y a plusieurs. Donc, on voit comme les Temple Ion 13, il fait ce pont. Oui, cette antenne, cette pont, pour passer l'enseignement de cette logos, des différents aspects de la vie, de la sagesse, pour que l'humanité puisse l'avoir. Oui, même oui, cette force organisatrice, oui. C'est clair, elle est fondatrice. En fait, tout ça, c'est pour réfléchir à l'importance donc de trouver l'école de mystère qui nous correspond et de savoir que faire partie de l'école de mystère, encore une fois, c'est pas suffisant. C'est 50-50. Il y a 50% de l'aide que nous apporte l'école et 50% du travail intérieur. Donc ça, il faut le savoir. Il faut, comme tu le disais, c'est le vécu de tout cela qui va faire qu'on va avancer et qu'on va progresser et qu'on va comprendre les mystères. C'est dans l'action. Et donc, bien, j'aimerais savoir s'il y a des questions, peut-être. Si quelqu'un veut ouvrir le microphone et poser une question ou écrire sur le message. S'il n'y a pas de questions. Et donc, l'idée aussi, en attendant, peut-être il y a quelqu'un qui va vouloir écrire quelque chose, que c'est important cet aspect du partage. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un s'est développé dans une école de mystère, de pouvoir partager cet enseignement, c'est hyper important. Afin que, comme le disait le maître Samael, que personne ne puisse dire « Ah non, moi, je ne le savais pas ». C'est-à-dire au moment où cette essence, elle va devoir passer devant le tribunal du karma, comme tu en parlais, etc., Etiar, que cette personne ne dise pas « Non, moi, cet enseignement, je ne l'ai jamais reçu, je n'ai jamais été approchée par cet enseignement. » Et donc, c'est très important parce que le maître Michel nous dit que ses fondateurs aussi cet aspect du sacrifice, du fait d'apporter cet enseignement partout, c'est ça, ce sacrifice se trouve là, de pouvoir le partager, de pouvoir le diffuser, parce que c'est le combustible nécessaire pour avancer sur le chemin. On doit être dans le partage. Bien. Ici, il y a une question. On va le lire. L'aide au verso est l'ère de la socialisation. Bon, c'est un terme, oui. La socialisation, c'est l'ère de la communauté. Le maître Lakshmi disait normalement, c'est les mots qu'il utilisait. Je ne vais pas rester sur les mots, parce que je pense que veut dire la même chose. Il disait c'était l'ère de la coopération. Donc, les versos, c'est une ère de coopération. Là, on voit aussi que les écoles de mystère, peut-être anciennes, qui étaient différentes, c'était un maître et un disciple dans la jungle, dans une montagne. Ce n'est pas justement les formats d'une école de mystère de Kali Yuga où nous devons être avec la société plutôt. Du coup, on voyait par exemple que les écoles de mystère orientales, normalement, sont très déliées de la société. Et l'école gnostique, comme le maître Samael, qui c'est l'avatar, sont des écoles au milieu de la société. C'est l'aspect christique, initiatique, qui complémente la partie bouddhique, c'est celle-ci d'être un peu retiré de la méditation. Donc, on va en équilibre dans les deux aspects. La vie privée, on a une partie retirée, et après, on a une partie très forte dans la socialisation, dit Bernard, oui, dans la partie où on va aller avec la lumière à l'humanité, pour l'aider, pour la guider, pour partager, pour apprendre aussi. Pour avancer.
Oui. On va prendre. Pour tester. Oui, pour être- tester qu'est-ce qu'on a appris Pour être au milieu de testé. l'humanité. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bien. Merci beaucoup, Andrea. Merci. Merci à vous. Tia, à tous qui ont participé et on vous souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine. Si vous aimez nos activités, n'oubliez pas de partager la vidéo, liker les vidéos, souscrire sur notre canal, visiter notre Facebook et mettre des likes, des partages et tout, pour que d'autres personnes puissent aussi connaître cette merveilleuse sagesse gnostique. À bientôt.